10 heures à Abidjan. Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes à 2 jours du référendum sur la nouvelle constitution. La campagne officielle se referme aujourd'hui, vendredi à minuit. Le chef de l'État a bouclé, lui, sa campagne hier par un meeting géant à Bouaké. Le président Alassane Ouattara est revenu sur les enjeux de la nouvelle constitution avant donc d'appeler les populations à sortir massivement le dimanche pour dire oui à la nouvelle République. La première dame de Côte d'Ivoire également en action. Elle a pris part ce jeudi, donc hier, à la 28e édition de la réunion de partenariat de la Fondation mondiale du cacao qui se tient cette année donc à Abidjan pour la première fois. La première dame Dominique Ouattara a réaffirmé son engagement à lutter contre la traite des enfants. Le chef du gouvernement était mercredi dans les communes d'Abobo et d'Adjamé. Daniel Kablan-Duncan est allé rendre visite à des jeunes entrepreneurs. Et ces jeunes gens ont bénéficié du fonds d'aide aux jeunes pour lancer donc leurs activités. Et ils ont commencé à rembourser, c'est ce que nous dit Alexis Ouedraogo. Un visiteur assez inattendu dans le petit atelier de Florence au plateau d'Ocuy. La jeune dame reçoit le Premier ministre. Daniel Kablan-Duncan est venu s'enquérir de l'état de santé de son affaire. Ça se passe assez bien, malgré la pression de l'annoncement. D'accord. Et si le chef du gouvernement fait le déplacement, c'est que Florence a bénéficié d'un fonds d'appui aux jeunes. Il y a 1 an, sur conseil d'un aîné, elle s'inscrit pour un prêt de 700 000 francs qu'elle décroche. Depuis, sa structure fait son petit chemin. Elle embauche à ce jour 4 personnes. Un peu plus loin, à Williamsville, c'est Édouard qui lui aussi a bénéficié d'un prêt jeune pour ouvrir son restaurant. Avec des recettes heureuses en fin de mois, il espère aujourd'hui agrandir son commerce. Comment ça se passe, le remboursement? Bon, ça va, il n'y a pas de problème, puisqu'on a un école qui est logé déjà au niveau de COPEC. Donc, chaque fois, on déduit 60 000. Pour le Premier ministre, ces visites portent un message. La jeunesse est la prunelle de l'État de Côte d'Ivoire. C'est une affaire qui a commencé toute petite, qui est en train de grandir. C'est ce qu'on souhaite d'ailleurs au niveau du pays, qu'on ait ce qu'on appelle les TPE, les toutes petites entreprises, qui vont devenir ensuite des PME, des petites et moyennes entreprises, et ensuite, plus loin, demain, peut-être, pourquoi pas des entreprises nationales, et ensuite des entreprises régionales et des multinationales demain. Pourquoi pas? Un message qu'il a d'ailleurs réaffirmé aux jeunes venus le rencontrer au rendez-vous avec les jeunes du ministère de la Jeunesse. L'objectif est de pourvoir à votre autonomisation, afin que vous puissiez prendre toute votre place dans le processus de développement de la nation. La Côte d'Ivoire de demain ne peut se bâtir sans vous les jeunes. Calqué sur le modèle du fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, l'opération Agir pour les jeunes concerne les jeunes de 15 à 35 ans avec un élargissement aux personnes de 40 ans. Les prêts accordés sont de l'ordre de 100 à 700 000 francs. Le processus intégré est simple: information, enregistrement des candidatures, sélection des bénéficiaires, formation des jeunes, mise en place du crédit, encadrement pour la mise en activité et le remboursement. Hors de chez nous, l'actualité est marquée, vous le verrez en image, par la crise au Venezuela. L'opposition passe ce vendredi à la grève générale. L'opposition qui donc appelle à la manifestation pour tenter de faire pression sur le gouvernement. Un seul but visé, le départ du président Maduro. Et puis la bataille de Mossoul se poursuit. 10 jours après le lancement de l'opération, les morts se comptent par centaines. 900 combattants tombés et du côté du groupe État islamique. Côté kurde irakien, 90 soldats morts au moins. En revanche, l'estimation est d'un général américain de la coalition internationale. Je vous retrouve à 13 h pour le journal.